Hello, mes sweet Meiji. Alors Meiji, c'est la contraction de ménagère et de lady, parce que nous sommes beaucoup plus que des ménagères, beaucoup plus que des mamans. Nous sommes des Meijis, ok? C'est comme ça que je nous renomme. Je te souhaite la bienvenue sur ce podcast. Ici, on est là pour débriefer de nos merveilleuses mamans, n'est-ce pas? Nos coups de gueule, nos coups de cœur. En fait, tu vas vraiment avoir l'impression d'arriver sur la note vocale de ta pote, parce que clairement, je fais comme si on était au téléphone et que je te partageais ma leçon du moment, mon sujet du moment, ok? Sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode et je te dis à très vite. Hello ma sweet Meiji, j'espère que tu vas bien. Alors tu sais, à la base, j'allais enregistrer mon petit podcast là, j'allais m'enfermer dans ma caisse, comme une faux folle. Enfin, c'est comme si je devais me terrer dans une grotte. Alors que... Non, parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois, tu sais, je vais me poser dans la caisse et puis je vais enregistrer. Après, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je referais encore comme j'ai fait ces fois-là, tu vois? Pourquoi est-ce que je ferais pas tout simplement... il me laisse passer. Pardon. Désolée, parce qu'il y a une voiture qui faisait une petite manœuvre, excuse-moi ma chérie. Et il me laissait passer finalement. Bon, et du coup, je me suis dit, bah non, Morinette, va profiter un peu de l'air frais, parce qu'on te dit que tu sais, ça fait du bien quand même d'être à l'extérieur, ne serait-ce que pour la vue. J'avais entendu... que selon une étude, je saurais pas te dire exactement la source, j'ai entendu ça, ça fait quelques années déjà maintenant, que selon une étude de je sais pas qui, de je sais pas où, de je sais pas quand, merci Morinette, on adore la recherche documentaire. Non mais justement c'est pas du tout une recherche documentaire, c'est vraiment oh merde, je peux pas aller dans le parc, ils font des travaux, ça va être insupporté si je reste là. Je vais aller un peu plus loin. Qu'est-ce que j'allais te dire? Oui, que selon une étude qui a été faite à un moment donné sur cette planète par quelqu'un, Maureen, bien en fait, on te pardonne, dans tant de temps, mais Maurinette quand même, je sais plus dans combien de temps, 100 ans ou je sais pas quoi, je sais plus ce qu'ils avaient dit, il y aurait la moitié de la population qui serait myope. Et ils avaient dit ça parce que justement, ils avaient remarqué que les gens étaient de moins en moins à l'extérieur, tu vois, et du coup au niveau de la vue, au niveau de ce que tu es censé exercer, tu sais, pour tes yeux, pour qu'ils fonctionnent normalement, quoi, et il y avait plus ce qu'il faut, il y avait plus l'exercice que font les yeux en temps normal, surtout quand ils sont à l'extérieur, tu vois. Là justement au niveau des couleurs, au niveau de la lumière, on supporterait de moins en moins la lumière du fait que nous soyons de moins en moins dehors, parce que on le sait que la lumière de l'extérieur, ça n'a rien à voir avec la lumière artificielle. Tu vois, et quand tu te retrouves à l'extérieur, même s'il fait même pas beau, en vérité, la lumière, elle n'a rien à voir, en vérité. C'est un tout petit peu moins fun, tu sais, de faire je trouve, le podcast. Attends, je vais aller un peu plus loin, parce que tu sais que tous les bruits comme ça, environnement, c'est pas très drôle. Moi, j'aime bien me poser. Maurinette me fait pause et reprend. Non, mais je t'emmène avec moi. Donc voilà, donc tout ça pour te dire que je me suis dit, non, je vais pas aller me mettre... dans la caisse, je vais aller me mettre dans le parc, mais dans le parc c'est pas possible. Du coup je suis au bord de l'autoroute. Non, quand même pas. Non mais c'est vrai que c'est un peu moins calme que ce que j'imaginais là. Du coup puis c'est un peu moins fun. Je voulais aller dans le parc, au final je suis venue sur un parking. Oh là 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 là, c'est pas aussi cool que je l'imaginais, mais bon, c'est pas grave, je vais y arriver. Bon, sinon c'est pas du tout de ça dont j'avais besoin de te parler aujourd'hui, ma sweet Meiji. C'était sur le fait que je reprends, parce que tu sais, je suis sur les projets, je reprends tout doucement, avec la reprise du podcast, avec la reprise de Instagram, de tout ça, tu vois. Et bon, je suis là, au moment où je te parle, j'ai pas encore relancé Instagram. Je suis au début, je continue à enregistrer des podcasts. Maureen, t'as pas compris la leçon? On arrête d'enregistrer des podcasts tant qu'on les met pas en ligne. Mais j'ai mon inspiration, qu'est-ce que j'en fais? Je la mets à la poubelle. Non, j'essaie d'optimiser, puisque je peux pas faire comme si je n'avais pas l'inspiration. Elle est là, j'essaie d'en faire quelque chose. Et surtout, j'ai des messages à te faire passer. Je me dis, je peux pas bazarder. Parce que tu sais, je peux rien dire. Je mets mon idée sur papier, et puis je garde ça pour plus tard. Ouais, mais je trouve que c'est pas pareil. J'ai remarqué, et pareil, si tu as déjà écouté le podcast sur la connaissance de soi, s'il est déjà en ligne, c'est trop bizarre de parler depuis le passé pour savoir ce que éventuellement j'ai fait dans le futur, mais c'est pas grave. Mais si le podcast qui s'intitule « Connais-toi toi-même », j'espère que je l'aurai intitulé comme ça, si ça te parle, si tu l'as écouté, tu verras que c'est important de se connaître et de savoir quelles sont les choses qui te bottent et qui sont pour toi des
qui représente tes forces et qui représente tes faiblesses. Et moi, je sais que quand j'ai le feu un peu comme ça, c'est-à-dire j'ai l'inspiration sur le coup, c'est important que je la saisisse tout de suite. C'est comme ça que je vais être plus efficace. C'est comme ça que mon message va être plus percutant. Parce que j'ai déjà testé, tu sais, de garder mes... Ah bah ça y est, j'ai atterri dans un petit parc. Bah voilà. Là, on est bien, là. Un arbre, ma chérie, tu tombes par terre. On se croirait dans un film, il est magnifique. Il est trop beau. Et c'est trop belle que dans les podcasts, il n'y ait pas d'image. Bah, fais une vidéo YouTube. Oui, mais c'est pas pareil. Je trouve que c'est vrai que, tu vois, je me suis dit, je pourrais me dire, ouais, bah tiens, j'ai qu'à faire une vidéo YouTube à la base d'un podcast, mais c'est un peu moins naturel. Je trouve que c'est quand même plus perso, le podcast. On est vraiment genre, ça fait vraiment intimité. On est entre nous, je suis dans tes oreilles et tout. Enfin, il se passe un truc. Donc, j'ai atterri dans un genre de parc. Il est magnifique. Enfin, le parc est très random, en fait. Il est assez comme ça, tranquille. Mais cet arbre est incroyable. Il est d'une épaisseur incroyable, touffu. Il est incroyablement grand. C'est rare de voir des arbres très très grands comme ça, mais aussi touffus. Je trouve que souvent quand ils sont très très hauts, très très grands, surtout à cette période de l'année, parce que nous sommes le 20 janvier 2023, tu sais, ils ont perdu un peu de feuillage. Et celui-ci, il est incroyable. Il est waouh. Il faudrait que j'arrive à te prendre une photo, ou je sais pas comment, je te communique ce truc-là. Il est incroyable. Il est waouh, magnifique. Mais tu sens la puissance du truc, quoi. Trop trop beau. Bah tu vois, rien que pour ça, je suis contente d'être là et je suis contente qu'il y ait eu les mecs qui étaient en train de faire les travaux. Je le touche là, trop beau. Incroyable. Je suis contente que les mecs étaient UTT en train de... Ouais, je crois que c'est ça. Enfin, en train de faire des travaux parce qu'en fin de compte, ils m'ont fait bouger et arriver jusqu'ici et voir cet arbre qui est absolument fascinant. Fascinant. Vraiment, c'est un pin, je crois. Il est incroyable. Bon, je referme la parenthèse sur l'arbre. Et qu'est-ce que j'allais te dire, ma sweet. J'en étais où? Je te disais plein de choses en même temps. Tu vois, c'est ça le truc. C'est ça aussi le sujet avec le podcast, c'est que j'ai tellement l'impression d'être au téléphone avec toi que vraiment j'enchaîne les sujets, je discute vraiment avec toi. Bon, c'est pas grave. Oui, que je préfère écouter maintenant quand j'ai le feu de Dieu. Parce que je me suis déjà aperçue, enfin je me suis déjà rendu compte que quand je prends quelques notes, tu vois, pour me dire bah tiens je vais faire cette vidéo. Alors attention, des fois c'est souvent ça a été quand même des vidéos qui étaient plutôt bien faites. Mais parce que c'était des vidéos, tu vois. Tandis que le podcast, je trouve que c'est pas pareil. Je préfère écouter mon feu de Dieu quand j'ai un podcast à faire parce que je le trouve plus percutant. Tu vois, plus sincère, et c'est le pan que je décide de prendre avec le podcast, tu vois, ce côté où il n'y a pas de montage, où c'est entre nous, tu vois, et je trouve que je me rapproche plus de cette vision-là quand juste j'ai l'inspiration et je m'enregistre tout de suite. Ok, voilà, moi ça, je referme cette parenthèse. Et aujourd'hui, je voulais te parler du fait que, comme je reprends l'activité... de Instagram et tout ça, j'ai l'impression, je me sens mieux. C'est très bête, mais je me rends compte de l'impact que peut avoir une activité. Là pour le coup on va dire c'est semi-professionnel parce que c'est un peu de pro, j'y mets un peu mon cœur, mes tripes, tu sais, c'est un peu particulier quand tu te mets sur les réseaux ou quand tu fais ton entreprise toi-même versus quand tu as une activité vraiment purement à l'extérieur, que tu travailles pour quelqu'un d'autre entre guillemets, tu vois, un travail salarié. Après tu peux adorer ton travail salarié ou adorer l'employeur pour lequel tu bosses ou l'équipe avec laquelle tu travailles, et du coup tu te rapproches un petit peu d'un travail perso dans le sens où tu prends quand même du plaisir à travailler. Voilà. Seulement on va dire que ouais, quand tu travailles pour toi, c'est encore un tout petit peu différent. Mais on se comprend. Mais tout ça pour te dire que quand tu reprends une activité, que de toute façon, si t'es maman, tu dois certainement le savoir, quand enfin t'arrives au moment où tu reprends l'activité, après, je sais pas toi comment t'as vécu ta reprise d'activité après les enfants, mais moi là, je trouve que après, mon grand il a 3 ans, et ma petite 1 an et demi, après ce temps-là, c'est maintenant que je me dis, ok, j'ai cette opportunité de reprendre en gros une activité, quoi. Je peux te dire que ça me fait du bien. Je me rends compte, c'est maintenant, après toutes ces années, entre guillemets, après 3 ans là, presque,
que je me rends compte que, ah ouais, mais j'avais vraiment mis ça entre parenthèses. Même si j'avais repris pendant que j'étais enceinte de ma petite, j'avais repris la ménagère, mais je trouve que c'était pas une activité, enfin si, c'était une activité pro, c'était censé être pro, mais j'avais pas encore réussi à lui donner cette dimension professionnelle. C'était, j'animais ma communauté sur Insta et tout. Si tu m'as suivi, tu as eu le temps de le voir. Mais il n'y avait pas encore ce caractère pro. Là, ça y est, je sais pas, j'ai fait un numéro de ciré, c'est très bête, mais... Tu vas dire, ah, Maureen, c'est cool. Non, mais c'est très bête, mais pour moi ça m'impressionne psychologiquement, en fait. Et je pense que c'est important d'avoir des marqueurs un peu comme ça, psychologiques. Et si tu veux, le fait d'avoir ce ciré, c'est très bête, hein, mais d'avoir fait mon enregistrement URSAF, tu sais, d'exister, ça y est, en tant qu'auto-entrepreneur, je me dis, waouh. Genre, je trouve que j'ai passé quand même une étape et c'est très bête, mais ça me fait du bien. J'ai l'impression de passer, à partir de maintenant, dans une nouvelle phase de ma vie, en fait. Tu vois, ça y est, je reprends officiellement, entre guillemets, même si voilà, on est juste aux formalités administratives, on n'est même pas encore à la génération de revenus ou je sais pas quoi, j'avoue, mais rien que ça, c'est très bête, mais je me dis, waouh, ça y est, je suis en train de recréer, de renouer avec l'activité professionnelle. Et t'imagines pas comment il y a une partie de moi, c'est très bête, une partie de moi qui revit. J'ai une partie de moi qui revient à la vie, qui renaît. J'ai comme une nouvelle naissance. Tu vois, c'est très bête. Mais je pensais pas que ça aurait pu me faire cet effet-là. Parce que, ouais, non, je pensais pas que ça aurait pu me faire cet effet-là. Moi, j'avoue que j'ai toujours aimé les enfants. Après, en ayant des enfants, je me suis aperçue comment j'aimais être maman. Je savais que moi, c'est mon rêve, la vie de famille, j'adore ça, tu vois. Mais après, t'as la réalité, quand tu deviens maman, t'as la réalité de la vie de famille, avec toute la logistique, avec toute la charge émotionnelle, la charge mentale, et ça reste quand même très difficile d'être une maman, encore plus aujourd'hui. Et clairement, après, encore une fois, je sais pas comment toi t'as vécu ta carrière ou ta mise entre parenthèses de carrière, comment tu l'as vécu, si c'était cool ou pas cool, mais moi c'était long. Du coup, parce que j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon employeur et du coup, j'avais droit entre guillemets à une longue pause. Et je peux te dire que c'est un gros travail psychologique pour rester équilibré en fait. Parce que je trouve que si tu te raccroches pas à quelque chose, tu peux facilement vriller ou perdre toute confiance en toi quand tu te retrouves exclusivement à la maison. Ne pas avoir d'activité autre que la maison, ça reste quelque chose qui atteint, je trouve, l'estime de toi. Tu vois, c'est-à-dire que toi-même, tu te rends compte que si tu le fais pas, il y a personne d'autre qui le fait. Donc c'est bien ton rôle, c'est bien là qu'on t'attend, derrière une serpillière, derrière la vaisselle, derrière les fourneaux. Tu vois ce que je veux te dire ? Et toi-même, tu acceptes en fait cette place, mais du coup, c'est vrai qu'il y a une part de toi qui s'éteint. Tu sais, la part de toi qui est un peu challengée, qui doit réfléchir, comme quand t'es au boulot en vérité. Tu sais, qu'on te demande de penser à des nouvelles stratégies, qu'on te demande ton avis sur un PowerPoint, enfin je sais pas, tu vois, mais ou tout simplement tu dois bosser quoi que ce soit. D'ailleurs, quoi que tu aies à faire, répondre au téléphone, classer des dossiers, mais tu sais, un but un peu un but autre qu'est la maison, quoi, ou nettoyer les tâches, tu vois, et en plus c'est tellement répétitif la vie à la maison, et pourtant le travail aussi c'est répétitif, mais je sais pas, t'as quand même une mission, t'as un rôle dans une organisation, tu vois ce que je veux te dire? Et tout ça, tu le perds en fait quand tu deviens exclusivement mère au foyer. Et moi, je pensais pas, je t'avoue, que ça m'aurait manqué, que ça m'aurait touché comme ça, mais il y a que quand tu y es que tu te rends compte en fait de l'impact que ça peut avoir, le non-stop maison. Le non-stop maison, ça devient à la longue, selon comment tu le gères ou gères pas, ou d'ailleurs, de toute façon, je pense qu'au début, ça nous éclate un peu à la figure. Au début, on se dira, c'est bien, je suis à la maison, puis en fait, on réalise que c'est terrible. Enfin, je sais pas si toi, t'as déjà été comme ça non-stop maison, mais il y a un côté un peu prison, tu vois. Et c'est terrible. Le plus terrible, c'est que ça ne se voit pas du tout. Non, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas parce que, mais même toi, tu n'aurais jamais pu t'en douter. Bah oui, parce que pour toi, t'es chez toi. Alors, quand t'es au travail, tu ne rêves que d'une chose, c'est d'être chez toi. Tu sais, envie de vite en finir avec les transports, avec les collègues, avec tout ce que tu veux et d'être chez toi. Et quand tu te retrouves dans une période de non-stop maison, tu te dis, wow. Ah, c'est ça être en non-stop maison. Ok. C'est voir toutes les tâches dans la maison, c'est répéter tout le temps la même chose, emmener les enfants, speeder pour faire le ménage, speeder pour faire le repas, aller chercher les enfants, rebelote le soir, calmer les enfants, absorber le stress du mari, aller coucher les enfants, les laver, galérer à les endormir, tout ranger après, repartir pour le lendemain, exactement la même chose, si ce n'est pire des fois. Tu vois, et encore, et chaque jour.
Il n'y a pas d'autre but que ça, en fait. Et c'est terrible quand tu t'en rends compte parce que tu n'imagines pas. Tu vois, quand tu es au boulot, tu dis, tu sais, comment ça va se passer, machin. Tu sais, t'es un peu prêt. Mais quand tu es à la maison, tu n'imagines pas qu'il puisse y avoir toutes ces difficultés-là émotionnelles. Et du coup, tu culpabilises même de te dire, mais comment ça se fait? Je suis une grosse merde ou quoi? Comment ça se fait que, genre, je vive mal le fait d'être à la maison? Comment on peut vivre mal le fait d'être à la maison? Comment on peut vivre mal le fait d'avoir juste à faire la vaisselle et à manger? Tu vois? Parce que de l'extérieur, c'est un peu l'idée reçue qu'on a de la femme au foyer. Donc du coup, quand toi, tu t'y retrouves, tu te dis... Enfin, tu te retrouves dans ces baskets-là, tu te dis... Ah merde, en gros, c'est moi qui ai un souci, tu vois. C'est moi qui trouve ça dur parce que normalement, tout le monde de l'extérieur, c'est pas dur. Et ça se voit que c'est pas dur, tu vois. Alors comment ça se fait que moi, quand je me retrouve dans ce rôle, c'est hyper dur? Tu vois, t'as une espèce de décalage entre ce qu'on dit de la vie de la maman au foyer et ce qui est vraiment du rôle de mère au foyer. Et toi, tu crois que c'est toi qui as un souci parce que tu perçois ce rôle différemment, alors que pas du tout. C'est juste la perception de la société qui est erronée. Il y a une mauvaise perception de la part de la société de la femme qui est à la maison. C'est complètement minimiser le travail qu'elle fournit, la femme qui est à la maison. Et tout ça pour te dire que voilà, ça atteint ton estime de toi, ça atteint un peu ton rôle dans ta maison, ton rôle dans la société. Tu sais, tu le remets un peu tout ça en question, quoi. Alors qu'en fait, c'est normal. Désolée, j'ai fait pause et du coup ça s'entend. T'as quand même une espèce de petit raccord. Mais il y a des gens qui sont arrivés un peu autour de moi. J'aime pas parler des sujets comme ça sensibles avec des gens qui sont autour de moi. Non mais voilà, tout ça pour te dire que là je reprends mon activité professionnelle entre guillemets, et enfin je cesse de procrastiner. Enfin j'ai l'impression que les enfants sont suffisamment grands pour que je commence à penser et que je commence à m'intéresser à mon activité professionnelle. Et vraiment, je sens que c'est le moment, tu vois. Avant, je reconnais que c'était un peu difficile. J'avais lancé la ménagère, j'étais encore enceinte de ma petite. Après, quand elle est née, j'ai enchaîné parce que je voulais pas non plus perdre un peu les acquis que j'avais créés avec la communauté. Et puis surtout, j'avais pas envie. J'aime tellement, nous aime tellement, nous les Medjis, que j'avais vraiment envie de continuer tout. Enfin, du coup, je me suis un peu acharnée, j'en ai vrillé. C'est pour ça que je suis partie un peu du jour au lendemain. Et là, le fait de revenir, je te jure, ça me soulage. J'ai vraiment une partie qui revient à la vie, que comme si je réactivais une partie de moi, quoi. Tu sais, toute la partie vraiment créativité, challenge, parce que monter une entreprise, ça reste challengeant, en vérité, tu vois. Faut penser à tout. Mais c'est très bête, mais j'ai l'impression que comme je suis devenue maman, tu vas me dire ce que t'en penses, mais je pense que quand on devient maman, on peut tout faire. Et il y a une femme que j'ai entendue, c'était au tout début. Et c'est trop drôle. Il y a une espèce d'excroissance sur un arbre qui ressemble à un nez. Et c'est vraiment très très drôle. Bon. Et qu'est-ce que j'allais te dire? Oui, c'est une femme c'est au tout début de la ménagère. J'ai écouté vachement de femmes, tu sais, un peu entrepreneurs et tout. Et elle a dit, non mais les filles, à partir du moment où on est devenu maman, on peut tout faire. On a accouché les girls. Enfin déjà rien que ça. Frérot, s'il te plaît. Et ensuite on est maman au quotidien. La créativité au quotidien. Prendre sur soi au quotidien. Être challengé. Calmer les enfants. Essayer de les éduquer. Éduquer un enfant. Une autre femme qui disait, pareil, à la même période où j'écoutais vachement de femmes entrepreneurs, qui disait, il n'y a rien de plus difficile qu'éduquer un enfant. Et ça pareil, on ne le dit pas. On ne le dit pas, je trouve, haut et fort. Alors que évidemment, et j'ai l'impression qu'on est toutes secrètement en train de regarder des tips sur l'éducation des enfants, alors que, maintenant ça commence un peu à être mis au grand jour. Et même les papas d'ailleurs reconnaissent maintenant qu'ils s'impliquent, parce qu'on est quand même à une nouvelle époque où les papas aussi participent complètement à l'éducation en vérité des enfants. Et ils le doivent, en tout cas aujourd'hui, ils y sont presque obligés. On les fait mettre la main à la pâte, alors c'est quoi? Et donc même eux le voient, donc ce qui fait que maintenant tout le monde le voit. C'est-à-dire que même aujourd'hui un manager qui est papa, il sait, tu vois, qu'avant un manager qui est papa, comment ça vous arrivez en retard madame? Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui un manager papa il peut comprendre, oui bien sûr, tu vois, elle vient d'avoir son enfant, elle a sa collaboratrice a un enfant en bas âge, tu sais, il va être plus compréhensif, mais parce qu'il sait lui-même maintenant ce que c'est que d'être parent et d'avoir des enfants en bas âge. Tu vois ce que je veux dire? On est quand même sur une société qui a changé. Et tout ça pour te dire que voilà, on sait tous de plus en plus maintenant que éduquer un enfant c'est ce qu'il y a quand même de plus difficile dans la vie. C'est très challengeant, il faut soi-même évoluer pour en être capable. Enfin tu vois, c'est tout ton écosystème qui change, tu dois te métamorphoser en fait. Tout toi-même tu te métamorphoses, l'environnement qui est autour de toi et de bébé se métamorphose pour que tout le monde retrouve une petite place, enfin en pleinement sa place d'ailleurs,
Donc c'est tout un truc, ça commence à se savoir. Mais ouais, je trouve aussi que c'est ce qu'il y a de plus difficile d'éduquer un enfant. Donc à partir du moment où on arrive à devenir maman, tu vois, on devient maman, on arrive, c'est malgré nous, en fait on est forcé, c'est la tête dedans, allez hop. À partir du moment où on devient maman, je pense qu'effectivement on peut tout faire. Et là c'est très bête, moi j'ai vécu quand même ça de manière très difficile. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai créé la ménagère, parce que ce rôle il m'a traumatisée au début. Je suis devenue maman, je te jure, ça m'a, c'est même plus une gifle que ça m'a mis. Ça m'a secoué, mis à terre, tout ce que tu veux. C'était dur, franchement c'était dur. Même avec Chérie, tu vis un peu le baby clash. Moi je peux te dire que j'ai tellement vécu mon rôle de maman comme une injustice. Pourquoi c'est moi qui gère tout, pourquoi c'est moi qui fais tout, pourquoi je me sens comme ça, je me sens comme une merde, je me sens irritée, j'ai l'impression que je deviens tarée. Tu vois ce que je veux te dire ? Et donc j'ai eu un gros temps d'adaptation pour accepter. Je pense qu'il y a une grosse phase où il faut être capable d'accepter sa condition de maman. Je parle vraiment de condition de maman parce que ça reste un peu des conditions de vie finalement qui changent du jour au lendemain. Parce que quand t'accouches, ça y est, t'es maman. C'est malade quand même, 9 mois pour voir ton corps changer. Et en un coup, un gros coup en plus l'accouchement. Non, je rigole. J'étais obligée, désolée. Non, mais en une fois comme ça, boum, du jour au lendemain, voilà, le bébé il est là, démerde-toi. Non, c'est incroyable. C'est presque traumatisant, je trouve, pour une femme. Et heureusement, la parole se libère maintenant, et il était temps. Mais ouais, devenir maman, c'est assez dingue. Et donc effectivement, à partir du moment où on a fait ça, je pense qu'on peut tout faire. Et là, le fait, comme je te dis, de reprendre une activité, j'ai l'impression de sortir la tête de l'eau. Le fait d'avoir des enfants qui sont un peu grands, c'est bête, mais voilà, ma fille, elle marche, elle mange comme nous. Bon, elle a encore des couches, mais je veux dire, je trouve que ça va, on peut quand même échanger. Le fait que ce soit une deuxième enfant, en plus, je trouve qu'elle évolue très vite. Et puis c'est une fille. Il y a une espèce de connexion, de perception qui est encore un peu différente de celle des garçons, tu vois. Parce que mon plus grand est un garçon, ma deuxième est une fille. Le plus grand 3 ans, la petite 1 an et demi. Et ouais, j'ai l'impression que ça y est, je peux tourner, c'est comme si je tournais une page. Le fait d'avoir reçu mon siret là il y a 2 semaines, j'ai vraiment l'impression de tourner une page et d'accéder enfin à la nouvelle, comme la nouvelle Maureen en fait. C'est très bête, mais je me dis waouh, depuis tout ce temps que je procrastine, depuis tout ce temps que j'essaye un peu d'arrêter de boire la tasse entre gérer la maison et essayer d'avoir une activité, là officiellement ouais, je vais pouvoir avoir une activité, je vais pouvoir vraiment m'y consacrer de plus en plus. Bon, même si ma fille elle va à la crèche que 3 jours dans la semaine, le reste du temps, c'est moi qui vais être avec elle. Mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir passé tellement la phase difficile que c'est pas grave. Le temps, je vais le trouver. L'organisation, je vais la trouver. Et puis même, en même temps que... Juste pour que tu saches aussi, quand je tenais la ménagère, j'ai tellement galéré. Tu sais, c'était le début. Tu sais, quand tout nouveau, tu sais, tu as le feu. Et puis tu vois que ta communauté commence à apprendre, tu sais, t'es à fond dedans, tu vois. Et du coup, je sacrifiais même la maison. Des fois, j'allais me coucher à 3h du matin. Tu vois, je trouve que j'ai fait quand même des erreurs qui ont fait après que moi, je tenais plus la route. Avec Chérie, je me prenais la tête. Les enfants, je négligeais, tu vois, je trouve certains trucs dans le sens où des fois, je les faisais manger en retard. Enfin, tu vois, je trouve que j'ai trop priorisé ça à un moment donné, mais parce qu'encore une fois, c'était nouveau et tout. Si tu veux, je suis passée un peu par les erreurs du bébé entrepreneur, entre guillemets, tu vois, qui font qu'aujourd'hui, je me sens encore plus rodée. J'ai passé les difficultés avec les enfants, ok. J'ai passé les difficultés avec, tu vois, la découverte d'une nouvelle activité quand j'ai commencé en tout début la ménagère, ça s'est fait, ok. Là maintenant c'est bon, j'ai fait mes grosses erreurs, tu sais, qui te rôdent un peu, tu sais, qui te mettent un peu des gros gifles. J'ai l'impression ça y est, j'ai passé les grosses vagues et là maintenant il y a juste c'est évidemment le début d'autres difficultés, tu vois, la vie ça reste la vie, c'est une évolution perpétuelle. Seulement j'ai l'impression d'être plus prête et d'être enfin, je vais pas dire enfin parce que chaque chose est à sa place et chaque chose en son temps en vérité, et surtout quand tu entreprends de nouvelles choses, je pense que voilà, en 3 ans je suis devenue maman, j'ai 2 enfants, j'ai lancé un projet, enfin après tout le monde, on se rend compte, tu vois, quand tu prends du recul, on se rend compte quand même, on a vécu des trucs. Moi, je peux les nommer comme ça, je veux dire, mais après, toi aussi, quand tu prends vraiment un peu le temps de t'analyser, tu te rends compte, ah ouais, j'ai pris 1 an, je me suis reposée, je me suis retrouvée avec moi-même, j'ai pris 1 an pour... Tu vois ce que je veux dire ? Je trouve que des fois, on minimise vachement ce qu'on a fait, alors que non, chaque chose est à sa place et chaque chose en son temps, et on arrive toutes à faire quelque chose
Enfin on essaye de prendre le temps de se dire mais quand même t'as fait ça, tu vois, enfin mais quand même t'as pris le temps de prendre du recul sur ça, t'as pris le temps de t'installer sur ça, t'as pris le temps de devenir meilleur dans ça, tu vois ce que je veux te dire. Donc c'est important aussi de savoir se poser 2 minutes et se dire ok j'en suis là, mais voilà à quoi ça m'a servi de vivre ça, voilà à quoi ça m'a servi de faire comme ça, tu vois. Et ça fait du bien. Et là tout ça pour dire que j'arrive dans une phase, je trouve dans une nouvelle phase de vie que je trouve cool. Et enfin, je vais être plus qu'une mère au foyer entre guillemets, tu vois. Et même si je me suis jamais vraiment considérée comme une mère au foyer, parce que même quand j'étais vraiment juste à la maison, j'essayais toujours de me dire, même si c'était juste tenir le média, j'essayais quand même de faire, de faire qu'il y ait quand même la créativité qui soit entretenue, tu vois. Jamais fait que mère au foyer. Mais quand même, j'ai quand même vécu un peu malgré moi ce statut, tu vois. Et là aujourd'hui je sens que je retrouve une part de moi et franchement ça fait du bien. J'ai envie, tu sais, c'est bête, mais de nouveau je me remaquille, de nouveau j'ai envie de m'habiller normalement, tu sais, avant je m'en foutais, la meuf elle ressemble à rien, c'est pas grave, elle sort de chez elle quand même. Je me suis même pris, tu sais, la réflexion de t'as l'air malade. Tu sais, la réflexion qu'on fait quand t'es pas maquillée, tu vas oui, je me le suis pris, oui. Mais adorable d'ailleurs, la suite Magic qui m'a dit ça, c'est pas... Tu vois, c'est vraiment... je sais que quand je suis pas maquillée... D'ailleurs, je trouve que les femmes, nous, quand on n'est pas maquillées, on a des sales têtes. Mais après, ça, c'est ma perception des choses. Mais alors là, j'étais vraiment sale tête, pas coiffée, le vieux manteau, dégueulasse, le truc. Mais c'était ma dégaine normale, hein. Donc là, je trouve que je renais de mes cendres. Là, on peut dire ça. Je renais de mes cendres. Et je pense qu'on peut vraiment tout le faire. Et des fois, on n'imagine pas que ça puisse arriver, ce moment-là, où on renaît de nos cendres. Mais si, à tout moment, ça peut arriver et on y arrive très bien. On est vraiment très très forte. Je trouve que depuis qu'on est devenu maman, on est la force qu'on arrive à faire sortir de nulle part du jour au lendemain. Des fois, c'est incroyable. Je nous félicite vraiment et mais c'est pour ça que moi mon projet c'est la ménagère. J'adore la femme qui devient maman, mais moi c'est mon sujet, j'adore. Je nous trouve fascinantes, incroyables. Nous sommes des êtres incroyables et vraiment c'est pour ça que je fais la ménagère et je vous assure on va aller loin, on va faire un truc de malade. On va vraiment, tu vois, le fait de s'entraider, de pouvoir s'entendre au quotidien, d'être ensemble. Je vous jure les filles, je te jure ma chérie parce que je parle à nous toutes. Non mais je te jure ma chérie, c'est chouette. On y arrive et on va y arriver, franchement c'est trop bien. Bon écoute, je t'embrasse. Je pense que il est assez long là déjà le podcast. Mais moi si tu me laisses parler de la femme, on est là jusqu'à ce soir. Donc j'ai mes conditions et mes disciplines. Je te souhaite une très très belle journée ou très belle soirée, très bon moment de vie. J'espère que voilà, tu auras pu tirer un truc un peu cool de ce que je te dis. Je t'envoie plein de force pour ta mom's life. Je te fais des gros bisous. Ok, à toutes. Ma sweet, merci pour ton attention. J'espère que tu auras apprécié ce petit moment de partage. N'hésite pas à noter cet épisode de podcast, à venir me faire un petit coucou sur Instagram, sur YouTube, sur la plateforme de ton choix pour qu'on connecte. Ok. D'ici le prochain épisode, je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Ok, bye bye.